مرحبا عن جديد. راح نكفي أنا وياكم شابيتر بويسانس إنرجي إلكتريك. بس قبل ما نكفي بدي أجي أحكي شوي عن effet Joule. L'effet Joule est la transformation de l'énergie électrique en chaleur. Mais l'effet Joule peut être utile dans les cas des appareils ayant une résistance chauffante, et dans ce cas, le but du fonctionnement de ce dipôle est la production de la chaleur. Pour cela, l'effet Joule est utile, comme le fer à repasser utilisé à la maison, le radiateur électrique et le chauffe-eau. Mais pour les autres appareils comme la lampe, le moteur, l'ordinateur et tous les autres dipôles, l'effet Joule est considéré nuisible car la production de la chaleur est considérée comme une perte. Pour cela, ici, on a mis perte. Le but de fonctionnement de la lampe, c'est l'éclairage et non pas la production de la chaleur. Pour cela, la chaleur produite est considérée comme une perte. Encore pour la puissance nominale d'un dipôle, on a dit que cette lampe porte 4 indications. La tension nominale qui est 220 à 240 volts et la puissance nominale qui est 11 watts. La troisième indication ici, 96 mA, signifie que cette lampe, lorsqu'elle fonctionne normalement, laisse passer un courant d'intensité 96 mA. Et ici, la fréquence, c'est lorsque la lampe fonctionne sous une tension alternative sinusoïdale. C'est le symbole de la tension. On a déjà étudié l'intensité ou bien la tension alternative sinusoïdale. Et vous savez que la tension alternative sinusoïdale délivrée par EDL égale à 50 Hz au Liban. Et maintenant, la suite. Unité et conversion. On a dit que dans le système international, l'unité de la puissance est le watt. Mais on a des multiples et sous-multiples d'unités. Le milliwatt égale 10-3 watts, c'est-à-dire on divise par 1000. Le kilowatt, 10 puissance 3 fois 1000. Le mégawatt, 10 puissance watt. Et le gigawatt, 10 puissance 9 watts. Et inversement, par exemple, du watt en gigawatt, on multiplie par 10 moins 9. Pour l'unité usuelle de l'énergie, dans le système international, le joule est l'unité de l'énergie, mais chaque jour, on utilise l'unité de l'énergie comme le kilowattheure. D'abord, pourquoi le kilowattheure est considéré comme une unité d'énergie? Car le kilowattheure est le kilowatt multiplié par l'heure. Le kilowatt représente la puissance P et l'heure représente le temps T. Kilowattheure, alors on fait P fois T, et vous savez que l'énergie E est égale à P fois T. Pour cela, le kilowattheure est considéré comme unité d'énergie. Maintenant, comment faire pour convertir du kilowattheure en joule?
du kilowattheure en joules. D'abord, on doit convertir le kilowatt en watt. Le kilowatt en watt. On multiplie par 1000 et l'heure en secondes. On multiplie par 3600, car vous savez que de l'heure en minute, on multiplie par 60. Du minute en seconde, on multiplie par 60. Alors, de l'heure en seconde, on multiplie par 3600. Pour cela, 1 kWh égale, si on fait le produit 1000 fois 3600, on obtient enfin 36 fois 10 puissance 5. Maintenant, pour le watt-heure, watt, unité de puissance, l'heure, unité de temps, P fois T égale à E. Du watt-heure en joule, alors on doit convertir d'abord le watt en watt. Pour cela, on multiplie par 1. Et de l'heure en seconde fois 3600. Et enfin, on multiplie alors par 36 fois 10 puissance 2. Alors, c'est l'unité usuelle utilisée encore pour la facture de la consommation énergétique, qui est le dernier objectif. L'objectif maintenant est très important. Relation entre tension, intensité et puissance. Expérience. On a une lampe qui porte les indications 12 volts, 24 watts. C'est-à-dire cette lampe fonctionne normalement sous une tension de 12 volts et consomme une puissance de 24 watts. On utilise une pile de tension continue, une tension réglable, c'est-à-dire on peut changer la valeur de la tension délivrée, mais on met le sélecteur à la valeur 12. À la valeur 12, c'est-à-dire égale à la tension nominale. Pour cela, dans ce cas, il faut que la lampe fonctionne normalement. On branche cette lampe au générateur et on utilise deux multimètres. Le premier fonctionne comme un ampèremètre branché en série avec la pile et la lampe, et le second multimètre qui fonctionne comme un voltmètre branché en parallèle avec la lampe. Le multimètre mesure l'intensité qui passe à travers la lampe. On a trouvé que I égale à 2 et la tension U aux bornes de la lampe égale à 12 volts. Puisque la tension aux bornes de la lampe égale à la tension nominale, cette lampe fonctionne normalement. Puisque cette lampe fonctionne normalement, alors il faut que cette lampe consomme une puissance de 24 watts. Qu'est-ce qu'on remarque d'après cette expérience? C'est on fait le produit de I fois U, 2 fois 12, égale à 24 watts. D'où la relation entre P, U et I, P égale à U fois I, c'est le cas général, que ce soit la nature du dipôle. Alors ici, on a l'expérience déjà faite. On alimente différentes lampes de puissance nominale à un générateur de tension réglable et on remarque que le produit U fois I est proche de la valeur de la puissance nominale. Pourquoi proche? Car toujours dans les expériences, on a des écarts ou bien des erreurs expérimentales. Donc, la relation qui relie P, U et I, c'est P égale à U fois I. Notez bien, si on a un dipôle qui fonctionne sous une tension alternative, vous savez que la tension alternative, on a toujours deux valeurs. On a la tension